Voilà. Ce Shabbat, nous avons des frères qui se trouvent sur le front et on ne peut pas rester insensible à leur situation. On a le devoir, nous aussi, d'être convoqués à notre façon. Et nous devons leur offrir les capacités à vaincre. Eux, ils sont sur le front et nous aussi, nous sommes sur le front, comme on va essayer de le voir. La Gemara dans Masechet Megillah, Daf. Donc avant de poursuivre, il faut savoir que ce Shabbat-là ne peut pas être un Shabbat comme tous les autres Shabbatot. On doit faire un effort particulier. Il y a un effort particulier à fournir. On doit penser à nos frères qui sont sur le front, qui ont abandonné leur famille, leurs enfants, leurs femmes, et qui sont là pour nous défendre. Et on ne peut pas rester insensible. Nous aussi vont donner. Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu les protégera, chacun d'entre eux. Mais ils vont faire des efforts colossaux pour le Ham Israël. Alors nous aussi, nous devons quelque part participer à cet effort de guerre et leur donner la force de vaincre. Alors la force de vaincre, on leur donne évidemment par un moral haut et tout le reste. Mais il y a quelque chose que j'aimerais mettre en relief qui devrait nous accompagner, je l'espère, ce Shabbat. Voilà. Au début du Navi Yoshua, on nous raconte une rencontre particulière pendant le siège de Yéricho que Yoshua, grand élève de Moshe Rabbeinu, va avoir avec le général des armées d'Akadosh Baruch Hu, Sar Tseva Hashem. Marqué dans le pasuk, Vahi biyot Yoshua biricho, Vayisa ena vayar veine ish omed lenegdo. Lorsque Yoshua était donc en train de faire le siège de Yéricho, il voit soudainement quelqu'un qui est face à lui. C'est pas qu'il a un ange. Alors, a priori, il devrait savoir parce que le Yoshua doit faire la différence entre un ange et un homme normal. Et vraisemblablement, il est capable de cette distinction, ce qui, finalement, nécessite une explication dans ce qui va suivre. Il sait que c'est un ange. Donc, si tu sais que c'est un ange, alors il lui pose la question suivante. Et Yoshua lui pose une question suivante. Il lui dit, Halanu ata im letzarenu. Es-tu des nôtres ou tu fais partie de nos ennemis? A priori, c'est ça le pshat. Halanu ata im letzarenu. Et qu'est-ce qui répond l'ange? Atabati. Maintenant, c'est pas très clair le dialogue entre Yoshua et. Alors, évidemment, deux choses sont difficiles à comprendre. D'abord, Yoshua, il voit la différence entre un homme et un ange, il voit. Donc, comment peut-il envisager un seul instant qu'il fait partie de nos ennemis? Sar Tzva Hashem. Il lui dit Sar Tzva Hashem Anochi Atabati. Il lui dit qu'il est le général des armées d'Hashem et Atabati. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, Yoshua, vous dites, qu'il n'a pas distingué que c'était un ange, Yacholiot que. Il a dit que c'était un ange, c'était le sort d'Israël, puis c'est le sort des ennemis. Sar Tzva Hashem. C'est après dans le dialogue. Bon, ok. Alors la Gemara, j'entends ce que vous dites, très bien. La Gemara considère que vraisemblablement, il était capable de faire le discernement entre un ange qui est des nôtres. Alors c'est pour ça que la Gemara dans Masechet Megillah, Daf Gimel, elle va expliquer donc ce dialogue un peu étonnant qu'il y a entre Yoshua et la Gemara nous dit qu'en réalité, pendant le siège de Yéricho, il y a eu deux manquements de la part du Ham Israël. Donc ils sont en guerre. Ils sont en train de faire le siège pour cette guerre, un petit peu comme nos frères font le siège maintenant pour faire ce qu'il faut faire. Alors aussi, ils étaient là en train de faire le siège de Yéricho. Il y a eu deux manquements. Le Aaron à Kodesh, Aaron Brit Hashem, dans lequel il y avait les Luchot, était avec eux. Et comme le Aaron était avec eux, donc ils n'ont pas offert le Korban Tamid. Le Korban Tamid, donc c'est le Korban qu'on offre chaque jour. Ils l'ont pas offert. Et par ailleurs, vu l'intensité de l'étude de la Torah qui animait le Ham Israël à cette époque, le siège, c'est difficile d'être aussi investi dans l'étude de la Torah pendant ce siège. Donc, la Gemara nous dit dans Masechet Megillah, et je cite, il lui dit
Halanu ata im letzarenu. Ça veut dire quoi, Halanu ata im letzarenu? L'ange lui ayant dit que vous avez eu 2 manquements, la question de Yehoshua, Halanu ata im letzarenu, était pour lequel de 2 tu es là. Ça veut dire que l'ange était face au Ham Israël, alors qu'il aurait dû donner le dos, il aurait dû être face aux ennemis pour aller entrer en guerre. Comme s'il disait, nous, je vous attends. L'armée donc d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'elle puisse entrer en Yericho et faire ce qu'elle doit faire, nous, comme s'il nous observe avec une attente. Alors Yehoshua l'interroge, quelle attente as-tu de nous? L'attente du korban qu'on a manqué, qu'on doit réparer, ou l'attente du Limoud HaTorah qu'on doit reprendre avec toutes nos forces? Al-Ezemen Bata. Et Tosfot explique que Lanu im letzarenu, Lanu c'est Torah Tziva Lanu. Torah Tziva Lanu. Est-ce que tu es là à cause du Lanu, Torah Tziva Lanu? La Torah doit être allée chez nous. Donc c'est à Torah Tziva Lanu. Ha Lanu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous reproches de ne pas être suffisamment investi? Et donc, Lanu, im letzarenu, ou bien tu es là à cause, parce qu'on a eu un manquement concernant le Korban Tamid et qui est là pour éradiquer tout ce qui nous fait du mal. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est nécessaire pour entrer en guerre avec Yericho, pour conquérir Yericho? Lanu, qu'est-ce qui manquait? Lanu im letzarenu. Qu'est-ce qu'il lui répond, l'ange? Il lui dit, Amarlo atabati. Atabati, c'est aucune des 2 options a priori. Lanu, letzarenu. Il lui dit atabati. Miyad, nous dit, on va revenir tout de suite à cela, Miyad vayalen Yehoshua balaylahu betoch haemek. Yehoshua donc a passé la nuit dans la plaine. Réaction de Yehoshua au dire du malach qu'on ne comprend pas trop, et la Gemara tout de suite explique, Melamed, Amar Rabbi Yochanan, Belamed shelan be'omka shel halacha. Lorsqu'on dit qu'il a, dans l'omek de l'halacha, shelan be'omka, il a passé la nuit à approfondir la Torah, la halacha. Et donc, forcément, à Tabati, ça veut dire qu'il leur reproche le manquement. Ça veut dire qu'il dit, je ne peux pas entrer, entre guillemets, en guerre pour conquérir Yericho. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'études. Il n'y a pas eu suffisamment d'études. C'est ça qu'il lui dit, à Tabati. Puisqu'on voit la réaction de Yehoshua, Vayalen Yehoshua Baemek, Yehoshua interprète le message et rectifie immédiatement. Donc on voit que c'est ça. Et pourquoi? Alors il dit, à Lanu, c'était l'éventualité de la Torah, Torah Tziva Lanu. Pourquoi il change? Qu'est-ce que ça veut dire Atabati? Il change de terme. Et Tosfot explique Atabati, al Talmud Torah, sur lequel au sujet duquel il est marqué dans Parashat Vayelech, Ve'ata kitvu lachem et hashira azot. La 613e mitzvah d'écrire un Sefer Torah, Ve'ata kitvu lachem et hashira azot. Donc quand le malach insinue à Yehoshua que c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'études approfondies, qu'il n'a pas les forces, entre guillemets, de la conquête de Yericho, il emploie le terme Ata, faisant allusion Ata kitvu lachem et hashira azot. Donc Yehoshua lui proposait l'éventualité de Torah sous l'adjectif de Lanu, Torah Tziva Lanu. Le malach le reprend et lui dit l'adjectif qu'il va employer pour décrire la Torah, c'est pas Lanu, Torah Tziva Lanu, c'est Ve'ata kitvu lachem et hashira azot. C'est pour ça qu'il lui dit Atabati. Et on ne comprend pas trop pourquoi est-ce que le malach change. Pourquoi est-ce que le malach change? Alors je vais vous dire rapidement un pshat du Rav de Ponovitch. Il dit la chose suivante. Il dit, bien évidemment, quand on fait le siège, on est presque sur le point d'entrer en guerre, on a la tête remplie de choses, il est difficile de s'investir pour approfondir quelque chose. C'est difficile. Les choses faciles, ok, mais c'est difficile d'approfondir quelque chose. On a la tête. C'est ça. Alors, c'est pour ça que le malach lui dit, c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a eu un manquement. Mais le malach lui dit, si la Torah avait été une symphonie, une shira, alors au contraire, quand on a la tête remplie, alors que pour nous remonter un petit peu, pour retrouver notre forme, on écoute une symphonie, c'est elle qui nous apaise. Il dit la Torah, toi tu la considères, ok, tu as la tête pleine, donc tu ne peux pas t'investir. Le reproche que je vous adresse, dit le malach, c'est que si vous aviez considéré la Torah comme une shira, comme une symphonie, au contraire, ça aurait été
pendant le moment de difficulté que vous auriez pu vous investir. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'études approfondies que je n'ai pas les kochot, dit le malach d'une certaine façon. J'attends, je vous attends. Il a donc l'épée qu'il brandit, mais il observe. Il est du côté du Ham Israël, pas du côté de nos ennemis. Comme s'il lui disait, j'attends que vous me donnez les forces de faire ce que je dois faire. Et comment est-ce qu'il lui dit, je vous donne les forces de faire ce que je dois faire? C'est grâce au Liboud HaTorah, Vayalen Yehoshua Ba'emek. Yehoshua tout de suite. Lan Yehoshua Melamed Shelan Be'omka Shel Halacha. Il faut savoir que ceux qui sont sur le front vont mener une bataille. Mais on nous dit, la Gemara dans Masechet Makot, elle nous dit que les soldats, tout au long de l'histoire, ont pu faire grâce Omdot Ayuraglenu. Qu'est-ce qui leur a permis de tenir bon face à l'ennemi? Omdot Ayuraglenu, Makot Dafyud Amud Aleph, Omdot Ayuraglenu, Bish'araich Yerushalayim. Omdot Ayuraglenu, Bemilchamta, Bamilchama, Bizchut, avec les Sha'arim de Yerushalayim. Sha'arim de Yerushalayim, Sha'arim Amtsuyanim Ba'alacha. C'est-à-dire que Omdot Ayuraglenu, Bish'araich Yerushalayim. Donc il faut bien intégrer qu'il y a une complémentarité du devoir. Il y en a qui sont sur le front et les autres aussi. Quelque part, le front n'est pas simplement aux abords de la bande de Gaza. Le front, il est dans tous les Bate Midrashot. Il faut qu'il y ait une complémentarité. D'accord. Chacun, on a tous les deux, nous avons un objectif commun et tous les deux, nous devons œuvrer. Le front, il est là-bas, mais il est aussi David Rachot. Aussi, il y a le Yetzirara qui nous empêche de faire ce qu'on doit faire, parce que lorsque nous faisons ce que nous devons faire, on donne les kochot, on donne les forces. Obdot ayur aglenu, bishai raich Yerushalayim. Chacun pense à l'autre. Il y a une complémentarité. Je vous apportais juste une petite gemara dans ma Masechet Brachot d'ailleurs, qui dit que lorsqu'on voit les endroits dans lesquels il y a eu des nissim pour le Ham Israël, alors il faut faire Baruch She'asa Lines Bamakom Hazeh, n'est-ce pas? Il y a eu une victoire miraculeuse face à Amalek. Et quand on voit le lieu où s'est passée cette bataille, il faut faire Baruch She'asa Lines Bamakom Hazeh. Où est le lieu sur lequel s'est passée cette bataille? Il nous dit la Gemara dans Brachot Afnun Dalet. Il dit comme ça, que lorsqu'on voit Even Sheyashav Alea Moshe Besha She'asa Yoshua Milchama Ba'amalek. Lorsqu'on voit la pierre, je ne peux pas vous la cibler maintenant, mais en tout cas, dès qu'on voit la pierre sur laquelle Moshe Rabbeinu se tenait au moment où Yehoshua a livré bataille avec Amalek, alors il faut faire Baruch She'asa Lines Bamakom Hazeh. Il n'y a pas marqué que lorsqu'on voit le champ de bataille, mais la pierre, c'est-à-dire que là-bas aussi s'est passée la bataille. Il faut savoir, pour dire les choses très clairement et crûment, comme on dit, à chaque fois qu'il y a une guerre, en fait, c'est Rouhani. C'est Rouhani, c'est là-bas que ça se passe. C'est Rouhani. En bas, c'est juste la réalisation de cet affrontement Rouhani. Ajoute. En bas, c'est on va dire qu'il faut faire la guerre en bas, mais pour que les choses se passent bien, il faut monter en haut. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que tout est Rouhani. Tout est Rouhani. Vous pensez que quoi? Que tout est Rouhani. Il y a une guerre ici Rouhanite. Une guerre, je ne parle pas d'une guerre religieuse, ce n'est pas du tout ma kavana. Une guerre Rouhanite entre la Kedusha etc. C'est une guerre Rouhanite. Lorsque Yehoshua a fait la guerre contre Amalek, il y a marqué Vaya Kasher Yarim Moshe et Yado, Vegavar Israël. Vechi Yadav Shel Moshe Osot Milchama, et la Bisman, She Mistaklim Klape Mala, Umshavdim et Libam Laviam Shebashavim. Donc c'était là-bas, Moshe Rabbeinu était. Donc il y avait une guerre Rouhanite. Alors c'est vrai qu'il faut faire toute la Ishtadlout à notre niveau, toute la Ishtadlout avec le plus. Mais il faut avoir conscience et profondément conscience que même si on n'est pas aux abords de la bande de Gaza ou dans le nord, pour chacun pour ses raisons. Aval al-Kol Panim, nous sommes aussi sur le front. Le front, il se trouve aussi dans les Bate Midrashot. Plus on sera makbir le corps de la Torah, de la Kedusha, plus on libérera, donc on donnera la capacité à traduire cette victoire rouhanite en une victoire gashmite. C'est la victoire gashmite et la traduction d'une victoire rouhanite. Et c'est ça qu'on voit dans la Gemara, dans Masechet Megillah Daf Gimel, que le Sar Tzava Hashem, qui est là, un ange qui va mener le combat contre Yericho, s'adresse à Yehoshua et lui dit, j'ai besoin de vous.
j'ai besoin de votre Torah. Tnu'oz l'Elokim. Tnu'oz l'Elokim. J'ai besoin de votre Torah. C'est là-bas que, véritablement, par cette Torah, que cette guerre rouchanite sera la plus efficace et elle se traduira, Bezrat Hashem, par une victoire gashmite splendide. Je terminerai avec ce Talmud Yerushalmi. Il y a un Talmud Yerushalmi qui me plaît, qui aussi s'inscrit dans notre ligne de pensée. La Gemara nous raconte que Rabbi Yehuda Anassi שלח לרב חייא ולרב אסי ולרב עמי למי עבור בקרייתה דהרעה דישראל. הגמרא dans ירושלמי, תלמוד ירושלמי, לא נתן תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, פרק א' de חגיגה, הלכה זין. dit qu'un jour, Rabbi Yehuda Anassi a envoyé des géants en Torah dans les villes d'Eretz Israël pour les renforcer. Les Mitkeda Safrid Batnein, c'est pour les renforcer et instaurer donc des enseignants en Torah et en Mishnah. Alon Lechad Atar, ils sont entrés dans une ville, Velo Ashkechun, et ils n'ont vu qu'il n'y avait ni enseignants en Chumash, ni enseignants en Mishnah. Alors ils leur ont dit, Amrenlon, Aiton Lan, Neture Karta. Est-ce que tout le monde connaît Neture Karta? Vous connaissez M. Cohen, Neture Karta. Neture Karta, vous les aimez pas? Non, il faut que... Bon, Neture Karta, on ne rentre pas dans des débats idéologiques maintenant. On ne rentre pas dans les débats idéologiques. Mais quelle est donc la traduction du mot Neture Karta? Les gardes. Ah, ils sont riches. C'est ça, Neture Karta. Neture Karta, non. Neture Karta, ça veut dire Shomre Aïr. Neture Natir, c'est celui qui veille à la ville. Les Shomre Aïr, les gardiens de la ville, les gardiens de la cité. C'est ça, Neture Karta. Neture Natir, c'est gardien. Karta de Shufraya. Yerushalayim, c'est la plus belle ville au monde. Karta de Shufraya. Karta de Shufraya, on le dit dans les numéros de Shabbat. Yerushalayim, Karta de Shufraya. Hein, qui est-ce qui a instauré ce piout? Rabbi Israël Nadjara, zchuto yagen alenu. Rabbi Israël Nadjara, Karibon Alam. Yerushalayim, Karta de Shufraya. Karta de Shufraya, donc la ville la plus belle. Des tours et Karta, c'est les gardiens de la cité. Alors, les Rabbi Ami, donc ils ont constaté qu'il n'y avait pas d'enseignants en Torah dans cette ville. Ils leur ont dit, amenez-nous les gardiens de la ville. Alors, ils l'ont amené, les gardiens de la ville, avec leur épée, je ne sais quoi. Et ce n'étaient pas des gens très, très pieux, disons. Alors, ils lui ont dit, alors dès qu'il les voit, il lui dit, c'est eux, les gardiens de la cité. Et ça, c'est ceux qui, etc. Alors, il dit, alors c'est qui les gardiens de la cité? Nous, on n'a que ça. Alors, il a dit, Sifraya ou Matniya. Ceux qui enseignent le Chumash et ceux qui enseignent la Mishnah, c'est le gardien de la cité. C'est le gardien de la cité. Alors, c'est vrai qu'il faut concrètement la ishtadlout et il faut mettre tout en place pour... Mais, comme je l'ai dit, tout au long de l'histoire, les combats et les menaces qui se dressaient contre l'Am Israël et les victoires du Am Israël, c'était toujours des histoires rouchanites qui se traduisent par une victoire terrestre. Mais c'est un combat rouchani. Et Bezrat Hashem, exactement comme nos frères sont sur le front, nous aussi, nous sommes sur le front d'une autre façon. Ça veut dire qu'on va moins dormir, plus étudier, pour donner beaucoup plus de force, exactement comme il y en a qui ce Shabbat, ne seront pas à table avec leur famille, avec leurs femmes, avec leurs enfants. On n'a pas connu ça, mais ça veut dire qu'Al Kol Panim, chacun devra faire un effort particulier pour augmenter le Limud Torah dans toute sa profondeur, toute sa beauté. Et ça, ces forces-là du Limud Torah donneront les forces, Bezrat Hashem, à notre peuple pour vaincre tous ceux qui lui veulent du mal, pour Bezrat Hashem et Zoché, à beaucoup de paix, beaucoup de quiétude et de sérénité, et Biat Mashiach Tzidkenu Bimera.